Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais construire plusieurs types de fermes, allant des plus simples aux plus compliqués. On va en construire 3 au total. Salut à tous, c'est Aliux et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, juste avant de faire quoi que ce soit, on va mettre raccommodage sur les élytras, parce qu'elles sont quasiment pétées. On prend un maximum d'émeraudes. Tiens, en fouillant un peu dans mes coffres, j'ai trouvé un premier livre raccommodage. Ça va bien nous servir. On va donc essayer d'avoir un livre solidité. Let's go, solidité 3. On le prend directement. J'ai à peine eu à enchanter 10 livres. On met tout ça sur les élytras, et c'est bon, elles sont bien enchantées. Maintenant, on va juste essayer d'aller les réparer un peu. Ouf, j'avais pas vu le creeper. Ouah, mais c'est super dangereux ça. La toute première ferme que je veux faire, vous la connaissez tous. C'est la ferme à canne à sucre. Alors pour ça, on va avoir besoin de quartz. J'en ai plein ici. On va pouvoir faire plein d'observateurs. 4, c'est pas mal. Mais vous savez ce qui est encore mieux que 4 11 observateurs. On se fait aussi un max de pistons. Voilà, 11 observateurs et 11 pistons. On est pas mal. Alors il faudrait juste que je trouve un endroit où faire toutes mes fermes. Et je pense qu'on va aller s'installer juste dans cette zone-là. Alors pourquoi cette zone-là? Parce qu'elle est quand même déjà relativement plate et qu'il n'y a pas d'arbres à enlever. Elle a tous les points positifs d'une bonne zone commerciale. Mais avant de faire quoi que ce soit, on va terraformer le terrain. Comme ça, c'est beaucoup mieux. On va commencer la construction de cette ferme sans plus tarder. On va la faire en roche noire. C'est un matériel assez prestigieux, mais bon, on va la faire dans cette zone-là. On va mettre tout le matériel de construction dans cette shulker. Ça. On la récupère et on retourne à notre construction. Et on va voir si mon système de redstone fonctionne. On pose le wagonnet. Et c'est parfait, il fonctionne parfaitement. Et zut, j'ai oublié de faire un deuxième entonnoir. Ah, que je retourne à la base. Ah non, j'ai une table de craft et du fer. J'ai rien dit. Et si je place un bloc? Donc, si je jette un objet, qu'est-ce qui se passe? Il l'a récupéré et il est pas descendu, mince. Ok, comme ça marche. Donc là, normalement, si je mets un objet dedans et que je le réactive, c'est tout bon, les objets sont là. Bon, le système de récupération fonctionne. On va passer à la suite. Normalement, si je mets tout l'arrière en roche noire, que je mets les pistons comme ça, que je mets les observateurs tout du long comme ça, que je mets de la roche noire ici, que je mets de la redstone ici, normalement, si je dis pas de bêtises, que je monte de 3 blocs, c'est ça, les pistons s'activent. C'est parfait. Bon, il faut juste que je remplace ça par de la terre. On va rapidement en chercher. On met de la terre partout. Oh non, c'est vrai, j'avais totalement oublié ça. On peut pas planter de canne à sucre sur de la terre quand il n'y a pas d'eau à côté. Pour régler ce problème, je dois casser les blocs en dessous. C'est un aller-retour très rapide, hein. Est-ce qu'une seule source d'eau ça suffit? On va voir ça tout de suite. Yes, ça y est, notre ferme est normalement fonctionnelle. On va juste lui rajouter du verre devant. Pour ça, il va nous falloir un maximum de sable. On va aller en récupérer juste là. On met tout ça à cuire. Et pendant que le sable cuit, on va directement faire les préparatifs pour la deuxième ferme. C'est ni plus ni moins qu'une ferme à Enderman. On a besoin de plus de 1400 blocs de construction. C'est juste énorme. On va regarder ce qu'on a déjà dans nos coffres. Je pense qu'on va la faire en netherrack parce que c'est ce qu'on a en plus grosse quantité. On va mettre tout ce qu'il faut dans ces 2 shulkers. On va déjà prendre toute la netherrack que je trouve. Après un rapide calcul, il nous faut environ 22 stacks. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 stacks et demi. On va les miner tout droit dans le nether, comme ça on va essayer d'avoir un peu de netherite. Et le quartz réparera notre pioche. Il faut juste que je retrouve la sortie, elle était par là je crois. Et on va dans le nether. J'étais déjà descendu ici. Il y a même un troisième bénéfice que j'avais pas vu, on va aussi récupérer les blocs de netherrack. Et on est parti. Bon, c'était super long, mais j'ai quand même fini par avoir tout ce qu'il me fallait. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour rentrer à la maison. Et on retourne à la maison. On pose toute la netherrack. J'ai 2 stacks en trop. C'est parfait. Tiens, voilà un habitant. Je vais te laisser en vie, mais je vais tuer tes lamas pour avoir une messe. Oh non, je viens de regarder la liste des matériaux restants à avoir. Il faut 140 tapis. Sachant que j'ai même pas un mouton, je sais pas trop comment je vais faire. Bon, et bah il faut qu'on trouve des moutons. On va partir par là-bas, en espérant trouver des moutons rapidement. Et il y a encore une canne à sucre de 4 de haut. Bon, ça aussi c'était super long, donc je vous amène directement au moment où je l'ai ramené. Enfin. On se fait des cisailles. Comment on crafte des tapis? On en a déjà 21. Et il nous en faut 128. Et j'ai des fils. Avec cela, on peut se faire des blocs de laine pour en faire des tapis. Pendant que je farme la laine, on va finir de farmer les autres ressources en même temps. On peut déjà poser la laine. Il nous faut un seau de lave pour sa direction le nether. On dort. Donc on va avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça, ça. Il faut que je crafte un MTAG. Comment on fait ça? J'ai un petit problème. J'ai oublié de lancer l'enregistreur d'écran. Donc un tout petit récapitulatif s'impose. J'ai fini de farmer les ressources et je suis allé dans l'end. Ok, c'est bon, on peut descendre. J'avoue que ça me fait plutôt peur. On pose un bloc. Et maintenant on doit s'écarter de plus de 128 blocs. On va s'écarter de l'île principale, hein. On a déjà fait 64 blocs.
Je vais m'écarter d'un tout petit peu moins de blocs, comme ça on peut se faire une mini plateforme. Je pense pas que ça change grand chose. Je vous avoue, ma grosse crainte, c'est de faire tomber les shulker box. On va prendre un max de netherrack. Il faut faire une plateforme de 9 par 9. Et je suis tellement généreux que je vous laisse avec une petite timelapse. On doit obtenir 20 étages. C'est tout bon, on en a bien 20. C'est bon signe, ça commence à spawn. Mais on n'a pas encore fini. Il faut qu'on remplisse toute la zone. Souhaitez-moi bonne chance. Oh là là, j'ai tellement mal au petit doigt. J'ai jamais autant tenu la touche sneak de ma vie. Et boum, c'était le tout dernier. Bon, elle est pas finie, mais elle fonctionne déjà plutôt pas mal. Et normalement, si je les tape, ils sont censés mourir instantanément. C'est parfait parce que j'ai besoin d'Enderpearl, donc on va attendre un tout petit peu. Est-ce que si je mets de l'eau, ils vont avoir l'aggro contre moi? Non, les tapis, je crois que j'ai fait une boulette. On a 16 Enderpearl. On va partir du principe que ça suffit. On doit poser le rail comme ça, et le minecart au-dessus. Et là, on arrive sur la partie la moins fun. Il faut que je fasse apparaître une Endermite. Et bah, c'est parti pour lancer les Enderpearl. Malheureusement, les 16 Enderpearl qu'on avait, elles ont pas suffi. Donc on va directement repartir en chercher. On va réessayer avec 8 perles. Oui, c'est bon. Comment je suis censé la pousser dans le minecart? Ouh là là, elle fait très très mal. Oui, c'est bon. Faut bien pousser le minecart. Wow, 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 wow. Elle fait très très mal là. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de la renommer. Je crois qu'on va devoir casser le minecart et le remettre. On va juste régénérer un peu avant ça. On casse le minecart, on la renomme. Aïe. Je pense pas que ça faisait si mal, moi. Ah, mais j'ai pas le plastron, c'est pour ça. Bon, c'est maintenant qu'on va savoir si tout ça a marché. Déjà, ils sont tous attirés. Aïe, non, non, non. Le minecart s'est légèrement décalé. On le redécale. Et normalement, si je casse ce bloc, yes, on a pu mettre le tapis. Bon, bah, je crois que la ferme est finie. Ça m'a pris énormément de temps. On casse juste tous les blocs. Bon, je vais voir comment elle produit. Et attention, quand on se retourne, il y a énormément d'Enderman. C'est parfait, on va tester tout ça. Et elle fonctionne parfaitement. Par contre, ça remplit l'inventaire. Voilà, là, regardez la quantité de particules autour de moi. Je pense qu'on va monter jusqu'au niveau 70. Niveau 60. Pour de vrai, on avance plutôt rapidement. Niveau 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Et voilà, on a nos premiers 70 niveaux. Et encore, l'XP continue de monter. Bon, cette ferme est bien belle, mais nous on a encore du pain sur la planche. C'est pour ça qu'on retourne à l'île principale, et normalement j'ai mis mon point de spawn à notre base. Ce sera plus pratique. Et oui, c'est bon, il a fonctionné. Par contre, il pleut. On va directement s'attaquer à la toute dernière ferme. Il s'agit d'une ferme à mobs ultra efficace. Comme ça va aussi nous permettre d'avoir de la poudre à canon en illimité. Je viens de regarder la liste des matériaux qu'il va nous falloir, c'est-à-dire 33 stacks de slabs, c'est énorme, 16 stacks de blocs, c'est pas mal aussi, et plein d'autres petites ressources. Alors est-ce qu'on peut faire des dalles avec de la netherrack? Et non, malheureusement. Ça veut dire qu'on va devoir trouver un matériel qui peut se farmer en grosse quantité avec lequel on peut faire des dalles. On pourrait essayer avec le sable, qu'on peut transformer en grès, puis en dalles. Mais c'est un peu long. Après, si on se fait un tailleur de pierre, avec du grès lisse, ça peut être assez sympa. Qu'est-ce que tu nous proposes? Le grès taillé. C'est exactement ce qu'on veut. Et pour récupérer tout ça, il va nous falloir une pelle. Normalement, il me reste tout juste un diamant qui est là. On va l'enchanter. Solidité 3. Elle est tout simplement parfaite. On lui rajoute raccommodage et on est parti chercher un max de sable. Je veux pas non plus me mettre trop proche de chez moi. Sur le chemin pour l'end, il y a des endroits avec du désert. Ici, ce sera parfait. Allez, on récupère un max de sable. On a une shulker et le début d'une autre. Le problème, c'est que j'ai pas pris de lit. Et il commence à faire nuit. Mais je suis trop bête. Pour faire 6 dalles, il faut seulement 3 blocs. Donc en fait, j'ai largement de quoi faire. On récupère les shulkers et on peut rentrer à la base. Non! Le creeper a explosé tous nos coffres. J'ai trop le seum. Et bah il va falloir qu'on récupère tout ça. Et voilà, on a tout réparé. On transforme tout ça en grès. Ok, en fait, j'en aurais jamais assez. J'avais pas pensé que pour faire 1 de grès, il fallait 4 de sable. On peut déjà transformer tout ce qu'on a en grès taillé et transformer tout ça en dalles. On a donc 16 stacks de dalles sur 33. On y retourne. Dites-moi si vous pensez que faire un duplicateur à sable, c'est de la triche. Sinon, j'y pense. Est-ce qu'on one-shot le grès? On va tester ça. Ça se one-shot.
ça va être beaucoup plus rapide de récupérer directement le grès. On a pu créer une immense salle, on a une shulker quasiment remplie de grès et une demi de sable. Ça devrait largement nous suffire. On transforme tout le grès en grès taillé, et voilà, on transforme tout ça en dalle. On a une shulker remplie et une bonne partie d'une deuxième. C'est parfait. Maintenant, il nous faut 16 stacks de blocs. J'aimerais bien prendre un bloc un peu joli parce que la ferme Enderman n'est pas incroyable. On va la faire en roche noire. Je pense que le mélange des deux blocs peut rendre très très bien. Mais pour ça, direction le Nether. Voilà le premier filon de roche noire. On la récupère. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. On peut rentrer à la maison. Je pense que si on remonte comme ça, il va y avoir un gros lac de lave. Et voilà notre portail. On pose toute la roche noire et on passe à la suite des préparatifs. Pour ça, on a besoin de bois. Est-ce que je vais réussir le MLG? Oui. Je suis le GOAT et j'ai pu récupérer 45 verres qu'on va directement les mettre sur la ferme à canne à sucre. Et elle a déjà pu farmer 10 cannes à sucre. C'est déjà pas mal. Pour tous les abonnements sous cette vidéo, je rajoute un pied de canne à sucre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On passe maintenant au repeater. Pour ça, on va s'armer de notre pioche Seal Touch et direction les caves. Wow, il y a plein d'araignées. Ça peut nous servir. On va les tuer. Aïe, wow, oulala. Oulala, ça va pas le faire ça. On va un petit coup. Ok, c'est tout bon. Wow, on l'a échappé belle. Et ça recommence. Bon, j'étais juste venu chercher de la pierre moi à la base. On récupère directement tout ce qu'il nous faut. Ah, mais on peut pas avoir la pète 2 secondes. Mais c'est pas possible, allez-vous-en. On a quasiment 2 stacks de blocs, et maintenant il nous faut de la redstone. Je vais pas aller en chercher en grotte, on va aller en acheter à nos villageois. Déjà, je vais regarder s'il nous en reste pas. Je sais pas si 42 suffiront. On manque de redstone, on va y remédier tout de suite. Non, on en a 22, il en faut 23. Bon, nous, on dort. On va juste attendre qu'il réouvre ses trades. Il nous faut des feux de camp. Pour ça, il nous faut des bûches de bois écorcées. On écorche tout ça, on se fait les feux de camp. Est-ce que je peux t'en rééchanger? Oui, let's go. On prend le comparateur, on pose directement les répéteurs et le comparateur. Il nous faut aussi des coffres, un peu de redstone, un levier. Il faut que je pose ma stone pour en faire de la cobble. On se fait des observateurs, et là on rentre dans la partie qui coûte très très cher, puisqu'il va nous falloir un arc. Les ficelles que j'ai pu récupérer tout à l'heure, ça va nous servir. On peut se faire 2 arcs. Est-ce qu'il nous reste des ficelles? Un peu ici, un peu ici. Oh, on a déjà des arcs ici, un petit peu ici. On répare les arcs. Il nous faut 11 arcs en tout. On n'y est pas encore. Oulala, ça fait mal. Wow, un squelette full or. Yes, plein d'araignées. Comme ça, on va pouvoir avoir du fil. Wow, on a beaucoup de flèches sur nous. Sachant qu'il faut 3 ficelles pour faire un arc et que j'en ai 14, je peux me faire 4 arcs. Et comme j'en ai déjà 5, on en aura 9. 18 fils. On en a pile le bon nombre. On peut rentrer à la base. Les distributeurs, escaliers, les entonnoirs. Et on a tout ce qu'il faut. On vide un peu l'inventaire. On récupère toutes les shulkers. Et on va suivre le tuto à la lettre. Bien entendu, tous les tutos que j'ai utilisés seront dans la description. Alors, c'est pas dit dans la vidéo, mais on va aller au-dessus d'un océan pour que ce soit plus productif. Donc c'est parti, on va se mettre ici. On monte jusqu'à la surface et on se fait une plateforme. On commence par poser des coffres. Et voilà, c'est bon, le système de récupération des mobs est enfin fini. C'était assez long. Et zut, j'ai pas pris assez de sauts. On fait un rapide aller-retour à la base. Je me suis vraiment pas mis loin, la base est là, la ferme est là. Il me faut du fer. J'en ai 3 ici, 15 ici et 15 autres ici. Elle est même pas encore finie et elle a déjà produit 8 poudres à canon. Et on continue en faisant le gros toit. On a déjà plus de dalles dans notre inventaire. Heureusement qu'il m'en reste pas mal. Wow, ça commence déjà à spawn. C'est bon signe. Et voilà. Il était temps parce que c'est mon dernier stack. Je vais d'abord essayer de faire le système par moi-même. Alors il faut un levier ici, de la redstone ici, un comparateur comme ça, beaucoup de repeaters au tick maximum.
redstone ici et ici, et on refait la même chose. On place un bloc ici, et de la redstone. On va quand même vérifier avec le tuto. Ah, j'ai fait une petite erreur, on le passe en moins comme il dit, je sais absolument pas ce que ça change. Et il reste plus qu'à essayer. Normalement, si j'active le levier, ça crée une boucle. Regardez comme le coffre se remplit rapidement. Mais j'avais pas prévu de placer les blocs comme ça. C'est pour ça qu'on va aller se faire un peu de verre pour la décorer un peu mieux. On rentre à la base. Est-ce qu'il me reste du verre? Et non, malheureusement. Ah si, un peu ici. Et on va tranquillement attendre que tout ça cuise. Tiens, je viens de trouver 8 minerais de diamants. On va les miner avec fortune. Attention, j'espère être chanceux. En 8 minerais, récupérer 8 diamants, je suis vraiment pas chanceux. Ah mais j'avais pas fortune, mince. Et je suis aussi vraiment débile. Ça va pas du tout ça, il faut que je mette fortune. Les 66 niveaux vont partir tellement rapidement. Pendant que je m'enchante comme un gros taré, ne serait-ce pas le moment pour vous de vous abonner? Merci beaucoup à ceux qui le feront. J'ai quand même réussi à avoir 4 livres très corrects, efficacité 4, perforation 3 aura de feu 2, efficacité 4, solidité 3, solidité 3. On va pas se plaindre, mais pour 36 niveaux, c'est vraiment pas incroyable. Est-ce que ça a pu cuire? En partie, oui. Un stack 13. Je vais déjà aller mettre ça et on verra pour la suite après. On va à notre ferme et je vais juste casser le système temporairement. On va monter comme ça en escalier. On place le verre. Et voilà. On vient de poser le dernier bloc. Voilà, c'est tout de suite plus classe. On va même le faire en double spirale. Et voilà, je trouve que le résultat est plus que satisfaisant. Maintenant, on remonte en haut, on répare le système, et c'est bon, il fonctionne. On les voit bien tous mourir. Ça produit une quantité astronomique. Et j'ai même pas encore fait la plateforme d'AFK. C'est pour ça qu'on remonte. On se met sur ce bloc, et on monte de 80 blocs de haut. Et voilà, on est 80 blocs au-dessus de la ferme. On élargit un peu tout ça, on dort. En plus, ça va arrêter la pluie. On fait des murs, on casse 2-3 blocs dans le sol, afin de rajouter du verre. Mais bon, là c'est pas très chaleureux. C'est pour ça que comme au sol, on rajoute du verre. Et voilà, c'est tout bon. Comme ça, ce sera notre plateforme d'AFK. Bon, je vais voir ce qu'elle a pu farmer pendant que je construisais ça. Waouh. Et en attendant, je vais commencer le montage de la vidéo. Bon, ça fait pas 45 minutes, mais j'ai beaucoup trop envie de voir le résultat. Et voyons voir le résultat. Ah, c'est un peu décevant. Peut-être que la plateforme est un peu haute en fait. Donc on va la descendre un peu. Ça va pas être extrêmement pratique, mais on est obligé. On casse tous les blocs. Oui, ça farme beaucoup mieux. Donc je vais rester AFK une vingtaine de minutes pour voir. Je vais juste tout récupérer, comme ça on aura un résultat plus précis. Et c'est reparti. Bon, ça doit faire une vingtaine de minutes que je suis AFK, on va voir le résultat directement. Il y a quelques mobs qui tombent, c'est bon signe. Et oui, elle a pu vraiment bien farmer. Plus de 3 stacks de poudre à canon en 20 minutes, c'est vraiment pas mal. Non, il y a des villageois qui ont disparu. Ils ont dû disparaître pendant qu'on faisait la ferme. Ah, j'ai trop le seum. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça me soutient énormément. Merci beaucoup à ceux qui le feront.